Dans la résistance et dans la combativité, leur parcours suscite attention et admiration. Femmes, debout et engagées pour les droits humains, la liberté et le développement. Sous le parrainage de la célèbre cantatrice américaine Barbara Hendricks, vivez la 8e édition de Ciné Droit Libre du 2 au 14 juillet 2012 sous le thème « Femmes, moteurs de changement ». Ciné Droit Libre 2012, pour ne pas dire Ciné Droit Libre 8e édition, c'est aussi un plateau de télévision et avec quelques invités, des réalisateurs qui sont avec nous sur ce plateau. Alors j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Antoine Wittkin, il est réalisateur et il est journaliste. Alors Monsieur Wittkin, bonjour. Bonjour. Réalisateur, journaliste, on dira aussi altermondialiste. Comment on peut vous définir, pour vous qui aviez fait ce film Kadhafi, notre meilleur ennemi, dont on a beaucoup parlé quand même depuis quelques années? Écoutez, vous pouvez dire journaliste d'une part, parce que je sais qu'il y a ici au cours de ce festival des gens qui sont d'abord des réalisateurs et qui sont un peu plus dans un cinéma du réel qui est de l'ordre du cinéma documentaire. Mais moi, je dirais que je suis d'abord journaliste parce que notamment sur ces deux films, c'est d'abord une enquête pour essayer, à ma mesure, avec les informations dont je disposais, de raconter ce qui s'est passé pendant cette guerre et pour raconter quelles ont été les relations entre Kadhafi et l'Occident. Et puis effectivement, par ailleurs réalisateur, parce que en tant que journaliste, ma manière de m'exprimer, c'est non pas la presse écrite, non pas la radio, non pas... voilà, c'est le documentaire, mais alors, que je conçois comme un espace journalistique. Alors vous m'avez déjà devancé, vous avez donc à votre actif deux documentaires qui ont véritablement tourné. Le premier, Kadhafi, notre meilleur ennemi, et le second, qui est venu donc à cette édition 2012 de Ciné Droit Libre, Kadhafi, mort au vif. Alors avant de parler de Kadhafi, mort au vif, il y a eu Kadhafi, notre meilleur ennemi, un film apparemment qui n'a pas été accueilli, on va le dire, les bras ouverts partout. Oui, absolument, vous avez raison. D'autant que j'ai commencé à vouloir faire ce film, Notre meilleur ennemi, sur quelque chose qui était extrêmement sensible politiquement, diplomatiquement. C'est lorsque Kadhafi est venu à Paris en 2007, reçu par Nicolas Sarkozy en grande pompe, que, comme d'autres, je n'étais pas le seul à penser ça, mais parmi d'autres, je me suis dit, c'est quand même absolument stupéfiant. Ce Kadhafi est quand même quelqu'un qui... pour vous raconter très brièvement son CV, mais vous le savez, vos spectateurs le savent, qui a quand même mis une bombe dans un avion français, le 10C-10 du TA, qui s'est écrasé au-dessus du désert du Niger, et puis qui était un ennemi des Occidentaux d'une manière générale. Et voilà que maintenant, il est reçu et qu'on noue une alliance avec lui. Et c'est vraiment cette surprise-là qui m'a donné envie de m'intéresser aux coulisses de cette affaire-là. Donc voilà, je pense que ça répond à votre question. C'est dès le départ, c'est évidemment quelque chose de sensible. Et donc j'ai réalisé ce premier documentaire qui raconte 40 ans de relations avec l'Occident, les moments où Kadhafi a été au début un peu allié, puis un ennemi absolu. Il faut se rappeler de ce que c'était Kadhafi dans les années 80, c'était le Ben Laden de l'époque quasiment. Et puis finalement, à nouveau... Qui devient l'ami de tout le monde. Qui devient l'ami de tout le monde, et en tout cas des Occidentaux, puisque moi, effectivement, mon sujet, mon angle, c'est Kadhafi et l'Occident. J'aurais pu parler de l'Afrique aussi, mais... Voilà, je me suis concentré sur ce qui me touchait peut-être le plus, c'était les rapports avec l'Occident. Il devient l'ami de tout le monde. Il y a des accords antiterroristes, des accords nucléaires, enfin toutes sortes de choses. Il intervient à l'ONU. Il intervient à l'ONU. Bon, ça se passe pas très bien parce que c'est pas quelqu'un de très politiquement correct. C'est ce geste de la charte. Voilà. Et puis, dernière phase, et là je dois dire que c'est peut-être la plus grande surprise, c'est ça, c'est que j'ai terminé le premier film, Notre meilleur ennemi, 2 semaines avant le début de la révolution en Libye. Et je me souviens que quand on me demandait, mais est-ce qu'en Libye, il peut se passer la même chose qu'en Égypte ou qu'en Tunisie, je disais, vraiment, je ne pense pas, parce que c'est quand même très différent. La Libye, c'est beaucoup plus traditionnel. Kadhafi tient tout. Et puis voilà ce qui se passe. Il y a une révolution en Libye. Et c'est là où je me suis dit, et notamment, autre surprise, quand les Occidentaux sont intervenus contre Kadhafi cette fois. Donc vous voyez tous ces retournements d'alliance, cette réelle politique, etc., que je me suis dit, il faut faire la suite, c'est-à-dire un autre film, pour raconter là à nouveau les coulisses de cette affaire-là. Alors vous vous êtes dit, il faut faire un film. Vous êtes français, on va le préciser aux téléspectateurs. La France était, entre guillemets, chef de file de cette intervention en Libye. D'aucuns diront que vous êtes, vous êtes en dehors de la République. La France qui soutient avec à sa tête Nicolas Sarkozy une intervention en Libye pour chasser l'ami Kadhafi. Et vous êtes français, vous faites un film là-dessus. Oui, absolument. Mais bon, je dois dire que la France est un pays libre où les journalistes, les réalisateurs ont le droit de s'intéresser à ce qu'ils veulent.
Et puis, je ne sais pas exactement dans quel camp je me situe. Je ne suis pas sûr de me situer dans un camp, vous savez, parce que je vous ai dit que j'avais été assez choqué quand même de la visite de Kadhafi à Paris. Mais j'ai essayé de faire 2 films, le premier et le deuxième, qui sont les plus objectifs possibles. J'ai voulu ne pas juger et raconter les raisons de chacun et faire s'exprimer. Surtout, c'est ça le cœur de mon projet, faire s'exprimer tous les protagonistes, de tous les côtés. Alors évidemment, du côté de Kadhafi, c'était un peu plus compliqué parce que bon, c'était des longues négociations et voilà, Kadhafi n'a pas joué comme d'autres la carte de l'expression médiatique de cette manière-là. Mais en tout cas, j'ai voulu montrer tous les points de vue pour qu'on comprenne les choses et non pas pour moi juger. C'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment trouvé en porte-à-faux avec les autorités de mon pays, même si... voilà, même si vous avez montré ces images de Kadhafi avec sa tante voilà, à l'Élysée. Et bien pire voilà. même, le moment où Kadhafi humilie Nicolas Sarkozy, dans mon premier film, c'est le moment où Nicolas Sarkozy dit « Oui, j'ai parlé à Kadhafi des droits de l'homme », puisque les journalistes lui disaient « Est-ce que vous avez parlé des droits de l'homme ?» Et où Kadhafi, le lendemain, dans une interview à un journaliste français, dit « Non, nous n'avons pas parlé des droits de l'homme ». Donc voilà, ça c'était une archive très sensible, effectivement. Tout à fait. Alors, votre second film, on va en parler, Kadhafi mort ou vif. Bon, là on va le dire mort, parce qu'il n'est plus vif. Kadhafi mort ou vif, disons que c'est une suite du premier film, c'est bien ça? C'est la suite. Le film commence le jour de la Révolution, le 17 février, et essaye de comprendre, 1, pourquoi ce retournement, ce dernier retournement d'alliance, et 2, ce qui s'est passé. Et je dois dire que j'ai pas été déçu, parce que je crois que vraiment ce film se regarde comme un polar. Je dis pas ça pour faire de la publicité pour mon film, mais parce que c'est la réalité. C'est un thriller géopolitique assez fascinant. C'est un moment fascinant, il y a tous les ingrédients. Vous avez le dictateur excentrique et un peu dérangé, le docteur No. Un peu bling-bling dans voilà. la tête. Vous avez le président français Sarkozy qui décide de se venger. Peut-être aussi un peu bling-bling dans la tête, dans un autre genre, mais qui décide de se venger contre son pire ennemi. Et puis vous avez une guerre, vous avez des rebelles qui sont entre les deux, qui naviguent, vous avez la raison d'État, vous avez les Américains qui sont au début pas très pour faire la guerre à Kadhafi. Un peu sceptique, un peu réticent. Un peu réticent, voilà. Donc vous voyez, vous avez tous les ingrédients pour un bon film d'espionnage ou un film géopolitique. Alors, Kadhafi mort ou vif, projeter un tel film dans un pays comme le Burkina Faso, on le sait, ce n'est pas un secret de Polichinelle, qui a eu d'excellents rapports avec l'ancien guide libyen. Une réaction déjà, vous êtes allé dans les cités universitaires, apparemment ça a suscité un petit débat quand même. On a l'impression que vous apportez une bonne nouvelle quand même, monsieur Vitkine. Ça suscite du débat et j'en suis vraiment heureux, c'est bien. Effectivement, Kadhafi n'était pas le diable absolu, comme peut-être les médias français ont eu un peu tendance à le dire au moment de cette guerre. Et vous savez à quel point les médias épousent souvent les raisons d'État de leur pays, et notamment quand il y a des conflits militaires. Donc c'est vrai qu'en France, on a présenté Kadhafi comme un dictateur sanguinaire absolu, et c'était un dictateur sanguinaire, mais en même temps, effectivement, il a eu des actions de développement et de coopération économique, notamment en Afrique. On a vu que la crise des banques quand même... Et voilà, et donc c'est pour ça que le film a suscité des réactions, et pour une autre raison aussi, c'est qu'il y a une intervention occidentale, qu'on peut lire comme de l'impérialisme, tout simplement. On me disait, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés se mêler de ce qui ne les regardait pas? Bon, ce à quoi moi je répondais, écoutez, de toute façon, il ne faut pas avoir de sentiments, c'est aussi la raison d'État, de la réelle politique, mais toujours est-il que le résultat de l'intervention, c'est que cette intervention a quand même évité un massacre. Kadhafi s'apprêtait quand même à faire entrer des colonnes de chars, et moi je les ai vus là-bas, les chars détruits qui s'approchaient de Benghazi, à Benghazi. Donc c'est ce que je disais aux étudiants de la cité universitaire qui m'interpellaient en me disant ce que je viens de vous dire. Bon, voilà, ça a été un échange et j'ai trouvé intéressant d'entendre aussi leur point de vue et leur lecture de cette affaire qui est peut-être effectivement moins occidentale, moins française que la mienne. Alors finalement, la page Kadhafi, définitivement refermée? Écoutez, pas forcément totalement. Il est mort dans les conditions que vous savez, mais pas très loin d'ici, au nord Mali, il y a peut-être d'autres conséquences de l'effondrement du régime de Kadhafi avec des rebelles qui ont utilisé ou qui utilisent des armes qui viennent de Libye. Donc je pense que les effets du régime de Tripoli ne sont pas totalement finis. Et puis, pour l'anecdote, mais aussi pour revenir à la France, il y a d'autres affaires peut-être qui vont ressurgir, et notamment des soupçons de financement électoral de la campagne du président français. Mais maintenant, on peut en parler. On peut en parler. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées parce que Kadhafi lui-même, avant de mourir, avait dit « j'ai financé Sarkozy, pourquoi est-ce que maintenant il vient m'attaquer ?» Et son fils d'ailleurs avait appuyé ses affirmations. Donc vous voyez, cher ami, que c'est
pas totalement fini. Alors je ne sais pas si je ferai un troisième film, mais en tout cas, il se passe encore des choses. En tout cas, je crois savoir qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Witkin. Merci d'être passé sur ce plateau. Déjà un mot sur ce plateau, il est beau, hein, ma foi. Écoutez, il est pas mal quand même. Il est très beau, vos questions sont très bonnes et Ouagadougou est une belle ville. Merci d'être venu, monsieur Witkin. À vous qui nous avez suivis, on vous souhaite un excellent retour. À vous qui nous avez suivis, on vous dit merci pour cette excellente fidélité et on se dit à très bientôt.